Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Market Time. Alors aujourd'hui, je vous reprends dans cette nouvelle vidéo pour parler d'une histoire vraie. Comme je le dis toujours, sur cette chaîne, on raconte que des histoires vraies. Des histoires vraies vécues par moi personnellement ou par mes proches. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qu'a vécue personnellement ma condisciple de classe en première année de carrière juridique. Alors après le week-end, on s'est retrouvés le lundi pour faire les cours. Et lorsqu'elle est arrivée, elle nous a raconté ce qu'elle avait vécu le week-end dernier. Et elle nous a dit qu'à ce moment-là, elle habitait à Ovendo, derrière la pédiatrie d'Ovendo. Donc là, un samedi, pendant qu'elle s'est réveillée tranquillement, elle était en train de faire la cuisine. Vu qu'elle était non loin de l'hôpital psychiatrique qui est juste à côté, c'est comme ça qu'il y a une jeune dame qui est venue se présenter devant sa porte. Et la dame a dit: ah, ma soeur, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner à manger? Parce que là-bas, là où on est là, à l'hôpital psychiatrique là-bas, on nous a laissé toute la journée. On n'a pas mangé. J'ai faim. Donc, s'il te plaît, ma soeur, pardon. Ce que tu es en train de préparer là, donne-moi un peu aussi, je vais manger. C'est comme ça que ma condisciple a eu pitié. Elle a dit: oh, mais pourquoi tu es dans un hôpital psychiatrique? Et pourtant, quand je te vois là, toi et moi, on a presque le même âge. On est presque de la même génération. Mais pourquoi toi, tu es à l'hôpital psychiatrique? S'il te plaît, assieds-toi d'abord. Je vais te donner quelque chose à manger et tu vas me raconter ton histoire. C'est comme ça que la fille a dit: ok, d'accord. Donc, elle s'est assise. Ma condisciple lui a donné à manger. Et ensuite, elle a dit: bon, je vais te raconter pourquoi est-ce que je me retrouve dans cette situation. Alors, cette fille-là, on va lui donner le nom de Ornella. Voilà, on va l'appeler Ornella. Donc, Ornella dit à ma condisciple que normalement, elle ne vit pas à Libreville. Elle vit en province. Donc, normalement, elle vivait en province à Franceville. Mais elle est venue ici à Libreville parce qu'elle a subi ce problème-là de folie. Donc, il fallait absolument qu'elle vienne à l'hôpital psychiatrique de Libreville pour se faire soigner. Alors, elle a dit qu'à Franceville, elle vivait avec sa grande sœur, son mari. Donc, elle était là-bas, elle apprenait là-bas, elle faisait ses études là-bas. Leurs parents sont décédés depuis des années. Donc, c'est sa grande sœur, en fait, qui s'occupe d'elle, qui lui paye les cours et tout, un peu comme une maman. Donc, sa grande sœur avec son mari, ils avaient des problèmes pour faire des enfants. Et puis, finalement, un jour, elle a été exaucée. Donc, elle est tombée enceinte. Elle attendait un petit garçon. Donc, sa grande sœur était tellement contente. Il y avait vraiment la joie dans la maison. Elles étaient toutes contentes que la grande sœur va enfin donner naissance à un bébé après tant d'années de stérilité. Et puis, un week-end, comme elle avait toujours l'habitude de sortir, Ornella partait voir ses copines. Donc, il y avait deux autres copines que Ornella fréquentait régulièrement. Et parmi ces deux copines-là, il y avait une qui était très aisée. Elle vivait dans un bel appartement. Elle avait une belle voiture. Elle était vraiment à l'aise. Donc, Ornella et son autre copine partaient souvent passer des week-ends chez cette fille-là qui était très à l'aise financièrement. Et puis, un week-end, elles sont allées rendre visite à leur copine. On va appeler cette copine-là Priscilla. Voilà. Donc, elles arrivent chez Priscilla. Priscilla les reçoit comme d'habitude avec la joie à base de vin, de liqueur, de beaucoup de nourriture parce que chez elles, c'est toujours la fête. Du 1er au 31, c'est la fête. Et puis, c'est
comme ça que Ornella dit à Priscilla que, ah Priscilla, toi tu es une mauvaise copine. Tu nous vois là, comment on souffre. On n'a même pas quelque chose. Toi tu es en haut, tu as l'argent. Regarde la belle maison que tu habites. Montre-nous aussi comment faire aussi. Si tu fais même un petit boulot là qui te rapporte beaucoup d'argent comme ça, mets-nous aussi dans le circuit. Tu nous branches là-bas comme ça, nous aussi on sera aussi bien. Donc toi tu veux seulement nous voir dans le malheur. On doit tout le temps venir ici chez toi pour manger, tu nous nourris tous les jours. Même le proverbe dit que il faudrait que tu apprennes à l'autre à pêcher et pas seulement que lui donner le poisson. Donc apprends-nous aussi, donne-nous la référence, comment faire. C'est comme ça que Priscilla a dit que ah on est là, laisse ça. Vous deux là que je vois là, vous ne pouvez pas supporter ça. Donc laissez seulement. Le jour où vous êtes dans les difficultés, venez toujours me voir, je vais vous donner l'argent. Mais faire ce que je fais là, je ne pense pas que vous ayez le cœur pour ça. Et c'est comme ça que l'autre copine, elle prend la parole. Elle dit à toi aussi Priscilla, comment tu peux nous parler mal comme ça? Carrément qu'on n'a pas le cœur. Toi tu sais ce qui est dans notre cœur là. Hein? Moi je suis fatiguée de la misère. Je veux aussi être bien, vivre heureuse, conduire aussi des grosses voitures. Donc si tu connais un circuit, pardon, comme a dit on est là, mets-nous dans le circuit, tu nous branches aussi. Nous aussi on veut être bien. Et c'est comme ça que Priscilla a dit que ah, vous me fatiguez avec ça, je vous ai déjà dit que vous ne pouvez pas supporter. Mais comme vous insistez là, ok. Donc là comme il est encore 14 heures, on va se donner rendez-vous à 22 heures. 22 heures, vous venez ici à la maison. Avant de venir ici à la maison, vous partez acheter les pagnes blancs. Donc, vous prenez la popeline là qu'on vend dans les merceries là. Vous prenez 1 mètre de popeline blanche. Vous amenez ça avec les biscuits, les bonbons, et le Fanta. Vous amenez. C'est comme ça que Ornella a dit que ah, Priscilla, on va aller voir qui avec les biscuits, les bonbons. Ça c'est qui? C'est un enfant qu'on peut avoir ou comment, on ne sait pas. Elle a dit que non, arrêtez de poser beaucoup de questions. Faites seulement ce que je vous dis. 22 heures, vous venez ici. Je vais vous amener là où je gagne mon argent. C'est comme ça qu'on est là, a dit ok d'accord, donc 22 heures, moi je vais venir ici. Faut pas nous faire faux bon. Quand on arrive là, c'est direct. Ne fais plus encore les histoires. Priscilla a dit que non, compte sur moi. Donc c'est comme ça qu'elles sont rentrées chez elles. Quand elles sont rentrées, elles sont allées au marché, comme avait dit Priscilla. Elle a acheté tout le matériel qu'elle avait demandé. À 22 heures, c'est comme ça que Ornella dit à sa grande soeur et à son beau-frère que ah, vous allez m'excuser, mais je vais partir chez Priscilla, aller passer la nuit là-bas. Sa grande soeur, vu qu'elle connaissait très bien Priscilla, elle n'a pas trouvé de quoi redire. Donc elle a dit à sa petite soeur, ok d'accord, mais faites très attention à toi, prenez soin de vous là-bas, vous faites doucement, parce que dans la ville là, on ne connaît pas ce qui se passe. Donc faites très attention à vous. Et c'est comme ça qu'elle a laissé Ornella partir. Ornella est sortie. Elle est allée retrouver Priscilla chez elle. Et la troisième copine était déjà sur place. C'est comme ça que quand elle a vu ses copines arriver, Priscilla a dit, bon, on va maintenant se diriger là, au lac là qui est juste à côté. On va aller là-bas. Vous n'ayez surtout pas peur, hein, faut pas avoir peur. Donc on va aller là-bas. Vous suivez seulement comme je fais. Ne me posez pas les questions. Ce que je fais, vous faites. Si je vais à gauche, vous allez à gauche. Je vais à droite, vous allez à droite. Suivez-moi seulement. Les filles ont dit, ok, d'accord, on te suit. C'est comme ça qu'elles sont parties. Quand elles sont arrivées à ce petit fleuve, lac là qui était là à côté, elle a dit à ses copines, bon, déshabillez-vous, vous portez la popeline blanche là que vous avez payée et vous amenez aussi les choses que vous avez payées là, donc les bonbons, les biscuits, le Fanta, tout ça, vous m'amenez ça. Donc les filles se sont déshabillées, elles ont porté la popeline blanche, le pagne blanc. Le king arrive.
Et c'est comme ça que les filles ont pris les bonbons, les biscuits, elles ont mis ça dans les mains et Priscilla a dit, bon, avancez avec ça. Jusque devant l'eau, vous avancez avec, n'ayez pas peur. Elles ont avancé. Priscilla a pris quelques biscuits, elle a balancé dans l'eau et elle a commencé à parler une langue bizarre. Une langue qui n'était pas du tout une ethnie du Gabon. Et c'est comme ça que Ornella a commencé à se poser les questions. Ornella a dit que, mais ça c'est quelle langue que Priscilla est en train de parler comme ça? On ne comprend rien. Et c'est comme ça que l'autre aussi a dit que, toi aussi, tais-toi d'abord. Priscilla a bien dit que elle va à gauche, on est à gauche. Elle va à droite, on est à droite. Donc ne pose pas les questions, suis seulement. Et c'est comme ça que Ornella, elle s'est tue. Quand Priscilla a fini de parler cette langue bizarre, c'est comme ça qu'il y a eu un grand vent. Ornella a commencé à trembler comme une feuille. Tout d'un coup comme ça, il a fait un froid de canard. Et puis après, il y a eu maintenant une espèce d'écume, donc une petite brume qui s'est formée au-dessus de l'eau. Et à ce moment-là, elles ont maintenant vu apparaître une silhouette. Une femme, elle est sortie de l'eau. Et c'est comme ça que la dame a dit que oui, Priscilla, pourquoi tu me convoques à cette heure? Toi et moi, on s'est déjà vu, non? Tu m'appelles encore pourquoi? Moi, je suis occupée. Et c'est comme ça que Priscilla a dit que, pardon, maîtresse, pardon de te déranger. Mais je t'ai amené mes deux copines que voici là. Elles aussi, elles m'ont dit qu'elles veulent aussi être riches. Elles veulent avoir aussi l'argent. Donc, être comme moi là, avoir les voitures et tout, avoir les maris européens. Parce qu'il y a une parmi elles qui veut épouser un Européen et tout. C'est comme ça que la dame a dit, ah bon? Mais Priscilla, c'est bien beau de m'emmener les gens ici, hein? Mais est-ce que tu leur as expliqué mes conditions qui sont ici? Parce que moi, je n'aime pas qu'on me dérange pour rien. Quand je me présente, c'est que vous êtes absolument sûre et certaine de ce que vous voulez faire. Ne venez pas me déranger pour rien. Et c'est comme ça que Priscilla a dit que, oh oui, maîtresse, je leur ai dit, elles savent les conditions et tout. C'est comme ça que la dame a dit, ok, d'accord. Comme elles sont au courant des conditions, il n'y a pas de souci. Fais-les approcher vers moi. Et c'est comme ça que les deux copines approchent maintenant au bord de l'eau. Et là, elle s'adresse à la première. Donc, elle dit, bon, toi, tu n'as même rien à m'offrir, hein? Tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant. Mais tu peux quand même me donner quelqu'un. Je vois que tu as un papa et ton papa, il va en brousse. Tous les jeudis, il est en brousse pour faire ses pièges, abattre également les arbres. Donc, comme toi, tu veux épouser un Européen, tu veux avoir beaucoup d'argent comme Priscilla, il n'y a pas de souci. Mais il faudrait que tu me donnes quelque chose en retour. Et cette chose-là que j'attends, c'est que tu me donnes ton père en sacrifice. Et c'est comme ça que la fille a dit que, ah bon? Mon père, elle a dit oui, tu me donnes ton père en sacrifice parce que c'est du donnant-donnant. Moi, je ne peux pas te donner la richesse et la gloire et l'argent. Si moi, en retour, je n'ai rien, ça va me servir à quoi? Si moi, je te donne tout ça, tu me donnes également en échange quelque chose. C'est un deal qu'on passe. Et c'est comme ça que la fille a dit, ok, d'accord, comme c'est un deal, il n'y a pas de problème. Mais je fais comment pour te donner mon père? Je vais faire comment? Et c'est comme ça que la dame a dit, oh non, ça c'est pas un souci, hein. Faut pas te préoccuper de ça. Je t'ai bien dit qu'il va en brousse tous les jeudis. Donc quand il va aller en brousse jeudi là, il y a un gros arbre qui va tomber sur sa tête, il va mourir sur le champ. Ne te pose pas de questions, c'est moi. Et c'est comme ça que la fille a dit, ok, j'accepte. J'accepte de donner mon père parce que je vais être riche. Elle a dit, ok, le contrat est signé.
et on ne revient plus en arrière. Maintenant, elle s'adresse maintenant à Ornella. Elle dit, bon, toi Ornella, vraiment, tes parents sont morts. C'est ta grande soeur qui t'élève depuis le bas âge. Elle, donc, c'est maintenant un peu comme ta mère. Et tu n'as même personne aussi, hein. Toi aussi, tu n'as même personne, tu n'as pas aussi d'enfant. Mais il y a quelque chose que tu as qui est très très précieux pour moi. Et c'est comme ça qu'Ornella a dit que, mais j'ai quoi? Je n'ai rien, je suis pauvre. C'est ma grande soeur, comme vous-même vous avez dit que c'est ma grande soeur qui m'a élevée. Nos parents sont morts, on n'a rien. Moi, je vais vous donner quoi? C'est comme ça que la dame a dit que, oh, mais tu as quelque chose de précieux. Je vois que ta grande soeur, elle est enceinte de 7 mois. Moi, je voudrais que tu me donnes le bébé qui est dans le ventre là. Et c'est comme ça que Ornella a dit, quoi? L'enfant de qui? L'enfant de ma grande soeur. Jamais, je ne peux pas vous donner l'enfant de ma grande soeur. Jamais. Vous savez combien ma grande soeur a souffert dans son mariage. Ses beaux-parents l'ont insultée. Elle a été traitée de stérile, dénigrée de tous les côtés. Maintenant que Dieu lui a donné la chance d'être enceinte, moi, je vais venir prendre son enfant à cause de quoi? À cause de l'argent. Non, madame. Je ne veux pas le contrat là, je ne veux pas signer ça. Excusez-moi, je préfère retourner chez moi. Et c'est comme ça que la dame, elle s'est fâchée. Elle a dit à Priscilla que, mais Priscilla, toi, je t'ai bien dit que quand on vient me déranger, on ne me dérange pas pour rien. Mais ça, c'est quel genre de personne que tu m'as amené ici là? Comment elle peut venir dire ici là qu'elle refuse? Elle refuse quoi? Hein? Elle vient me déranger et puis elle ose me dire qu'elle refuse. Et c'est comme ça que Priscilla a supplié Ornella. Elle a dit, pardon Ornella, accepte seulement. Ta grande soeur peut avoir un autre enfant après. Pardon, il faut accepter. Si tu n'acceptes pas là, c'est tant pis pour toi. Oh. Moi, je t'ai déjà dit, tant pis pour toi. À tes risques avec ton péril. Tant pis, oh. Et c'est comme ça que Ornella a dit, non. Si c'est moi-même qui dois mourir, tuez-moi. Mais mon neveu là, personne ne va toucher à mon neveu. Jamais, je refuse. Et c'est comme ça que la dame a dit, ok, comme tu as refusé, c'est ton esprit que je vais prendre. Donc à partir de maintenant, tu vas devenir folle. Et cette folie-là, je ne vois pas quelle personne sur cette terre va venir te soigner. Et Ornella a dit, je préfère être folle que de prendre la vie de mon neveu. Je ne veux pas. Je veux que ce petit bébé-là puisse grandir parce que c'est la joie de ma grande soeur. Je ne peux pas lui enlever cette joie-là. Et voilà comment, quand Ornella a parlé comme ça, subitement comme ça, elle a commencé à dérailler. Donc, elle a commencé à dérailler et ensuite, la dame a disparu dans l'eau que Tchoubou, comme elle a apparu. Priscilla et l'autre copine ont fui. Elles ont abandonné Ornella dans cet état de folie. Elles sont parties. Et c'est comme ça que Ornella elle s'est débrouillée à arriver jusque chez elle. Et quand elle est arrivée à la maison, elle a commencé à dire à sa grande soeur que au secours, je vois les gens qui viennent me chercher. Les gens viennent me chercher, ils viennent me chercher. La grande soeur a dit que, oh, mais Ornella, c'est comment? Les habits que tu avais, où sont les habits? Tu viens maintenant là-bas avec un pagne blanc, c'est comment? Ornella déraillait déjà comme ça. Elle a même voulu même enlever le pagne. C'est comme ça que son beau-frère est vite venu l'attraper, la maîtriser, afin qu'elle ne se déshabille pas complètement. À ce moment-là, ils ont tout fait, l'amener à l'hôpital, à Mwanda, rien n'y faisait. Donc, on leur a demandé de la transférer à Mélène, à l'hôpital de psychiatrique de Libreville, parce qu'à Franceville, il n'y avait pas de conditions pour les personnes qui souffrent de folie. Il fallait absolument venir à Libreville. Et c'est comme ça que sa grande soeur, avec son mari, ont pris le train, ils sont venus jusqu'à Libreville et elle a amené sa petite soeur à l'hôpital de Mélène.
Arrivées à l'hôpital psychiatrique de Mélène, elles ont pu avoir une injection pour calmer Ornella. Et lorsque Ornella a été calme, c'est comme ça que son beau-frère a demandé à Ornella que qu'est-ce qui se passe. Ornella, je te considère comme ma petite soeur. Parce que quand j'ai épousé ma femme, elle m'a toujours dit qu'elle a sa petite soeur avec elle. Tu es venue vivre avec nous à la maison. Je t'ai pris comme ma petite soeur. Donc te voir dans cet état-là, ça me fait mal. Ça me fait mal au cœur. Tu es sorti de la maison, tu étais bien. Maintenant, tu es revenu avec la folie. C'est comment, Ornella? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que Ornella a raconté l'histoire, comment ça a commencé, comment Priscilla les a amenés là-bas, aller rencontrer cette dame-là dans l'eau et tout. Et quand ils ont entendu cette histoire, sa grande sœur était complètement déboussolée. Son beau-frère était complètement abasourdi parce qu'il ne s'attendait pas à une telle nouvelle. Et c'est comme ça que sa grande sœur a dit que mon Dieu, Ornella, même si nous sommes pauvres, est-ce qu'un jour tu as déjà dormi le ventre affamé? J'ai toujours tout fait pour prendre soin de toi depuis que nos parents sont morts. Il n'y a que toi et moi sur cette terre. En dehors de toi et moi, il n'y a plus personne. Nos parents nous ont laissés qu'à deux. Et je me suis promis de prendre soin de toi. Tu n'as jamais manqué de rien. Même si on n'est pas riche. Mais on a au moins le strict minimum. Pourquoi aller demander à tes copines d'être riches, d'avoir beaucoup de choses? Pourquoi vraiment, Ornella? Pourquoi tu m'as fait une chose pareille? Maintenant te voilà maintenant folle. On fait maintenant comment? Ça c'est quel problème que tu m'as amené là, Ornella? Mon Dieu, je fais comment? Et c'est comme ça que Ornella a dit que, ah, ma grande soeur, les choses de la vie, j'ai voulu suivre comment l'autre là-bas, elle était bien. J'ai envié sa maison, sa voiture, son luxe. Voilà maintenant là où je me retrouve aujourd'hui. Mais je ne vous en veux pas, c'est moi-même qui ai cherché, c'est moi-même qui ai causé mon propre malheur. Et c'est comme ça que la grande sœur d'Ornella a dit, ah, on ne peut pas t'abandonner comme ça, mais vu que là-bas à Franceville, il n'y a pas d'hôpitaux, on va d'abord te laisser ici. Ici au moins, on va prendre soin de toi. Donc on te laisse ici et chaque week-end, on va se débrouiller vraiment pour faire la navette de Franceville à ici pour venir te voir à chaque fois, voir comment tu vas. Parce que je ne peux pas t'abandonner. Tu es mon seul parent qui me reste. Si je t'abandonne, je serai maintenant seule. Je ne peux pas te laisser, ma petite soeur. Donc c'est comme ça que Ornella a raconté cette histoire à ma condisciple. Ma condisciple était vraiment déboussolée, abasourdie. Ma condisciple a dit que, ah vraiment, vraiment, nous aussi on cherche beaucoup, nous les jeunes. Et c'est comme ça que Ornella a dit que, ah ma soeur, je te raconte ça afin que toi aussi, vu que nous sommes du même âge, on est de la même génération, toi aussi tu puisses tirer des leçons de ma situation pour que tu ne fasses pas aussi la même erreur que moi. Donc vraiment, prends ça en considération. À chaque fois que tu seras encore tenté ou si quelqu'un vient te tenter, pense seulement à mon histoire. Qu'un jour, il y a une jeune fille qui m'a raconté sa vie un samedi lorsque j'étais chez moi. Donc voilà, j'ai voulu partager cette histoire avec vous afin que chacun de nous puissions tirer des leçons de cette histoire de Ornella qui est une histoire très triste parce que Ornella est toujours là-bas à cet hôpital de Mélène. On ne sait pas si un jour à l'autre elle va recouvrer la santé. Vraiment, on ne sait pas. Donc voilà, que cette histoire serve de leçon aux jeunes générations d'aujourd'hui, de se contenter de ce que l'on a, de ne pas trop chercher à avoir beaucoup de choses. Parce que suivre les amis, ce n'est pas bon. Voilà les retombées où Ornella est maintenant. Donc voilà, je vous laisse. Prenez soin de vous et à bientôt. Allumez tous les feux de la cité, ce n'est qu'un point dans une immensité. Mais lui, le soleil, c'est ton Seigneur, c'est
c'est ton Dieu, c'est ton roi. Mon amour, à moi, il est comme le soleil. Il vient, il va, il est haut, il est là. Il vient, il va, il est loin, il est là. Il vient, il va, mon amour est comme ça.